D'ici et d'ailleurs, vous êtes sur Kinactu Télévision, votre partenaire d'excellence. Mesdames et messieurs, il est 20h30 dans la capitale, place à l'actualité. Grande affiche RDC-Portugal. Le président congolais Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo est arrivé ce mardi 16 juin 2026 à Houston aux USA pour vivre ses spectacles de haute facture. Les joueurs des Léopards de la République démocratique du Congo sont à 100% déterminés pour arracher la victoire contre leur adversaire. De plus en plus, la sphère politique congolaise connaît une effervescence totale en ce qui concerne la question liée au changement de la Constitution. Christophe Mbosoko plaide pour un mandat de 7 ans pour le président de la République. Les détails à suivre dans quelques minutes dans ce journal. La communauté internationale célèbre ce mardi 16 juin 2026 la journée mondiale de l'enfance africaine, une date historique qui consiste à sensibiliser le public sur la promotion des droits des enfants dans les continents. À suivre dans quelques minutes dans ce journal. Une fois de plus, mesdames et messieurs, merci de nous joindre. Chose promise, chose due. Démarrons cette grande édition d'information par cette nouvelle qui partira de l'extérieur de la République démocratique du Congo où le président de la République, chef de l'État Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, est arrivé ce mardi 16 juin de cette même année en cours à Houston, aux États-Unis d'Amérique, pour assister à la grande rencontre sportive entre les Léopards de la République démocratique du Congo contre le Portugal dans le cadre de la Coupe du Monde édition 2026. En traitant les yeux du public congolais restent braqués au pays de l'oncle Sam pour vivre un spectacle anthologique entre ces deux pays géants. Mesdames et messieurs, poursuivons cette grande édition d'information par cette nouvelle parlementaire. Retenez que le président de l'Assemblée nationale de la République démocratique du Congo, Aimé Boji Sangara, s'est exprimé sur la question liée à la crise sécuritaire dans l'Est de la République démocratique du Congo. C'était au cours d'une séance plénière animée dans cette grande institution congolaise. Cette question de l'évaluation de l'état des sièges qui préoccupe fortement toute l'Assemblée nationale et toute la République, cette question a été inscrite à l'ordre du jour et reportée à 2 reprises. Et donc le samedi passé, après que les membres du gouvernement qui sont venus ici aient fourni des efforts considérables pour améliorer leur présentation telle que notre propre plénière l'avait sollicité, on en est arrivé au point où les débats étaient suspendus et comme conséquence, et j'ai suivi moi dans les réseaux sociaux, les collègues députés du Nord Kivu et de l'Ituri ont décidé de suspendre leur participation à nos travaux. Je ne souhaiterais pas du tout qu'à l'occasion d'un débat, notre auguste chambre soit divisée. Donc, moi, j'aimerais que nous puissions en toute responsabilité adopter une attitude qui va faire de sorte que un examen d'un texte ne puisse pas nous diviser au bout de la démarche. Chers collègues, chacun d'entre nous ici a été élu. Chacun d'entre nous est libre d'initier, de soutenir une initiative. On a le droit de protester. On privilégie toujours les dialogues. Quelle que soit l'initiative, votre bureau dépense énormément d'énergie pour dialoguer avec les initiateurs, avec les concernés, dans le cadre de bonnes relations que nous devons entretenir d'abord au sein de notre propre communauté ici, mais avec l'institution gouvernement qui émane de cette même assemblée ici. Je voudrais remercier les collègues du Nord Kivu qui sont ici avec nous. Nous allons poursuivre une partie de la démarche en dehors d'ici parce que nous voulons l'apaisement. Nous voulons rassurer nos collègues que ce qui se passe à l'Est nous concerne tous sans exception. Et donc c'est dans cet entendement que nous allons poursuivre cette séance aujourd'hui, que je souhaite vraiment sereine comme d'habitude.
D'une institution à une autre, au niveau de la Chambre haute du Parlement, les sénateurs de l'opposition ont claqué la porte. C'était lors d'une séance plénière à la suite de l'adoption de la proposition de loi fixant les modalités de l'organisation du référendum en République démocratique du Congo. Suivant. Nous, sénateurs membres du groupe politique opposition au Sénat de la République démocratique du Congo, prenons à témoin les peuples congolais et la communauté tant nationale qu'internationale face à l'aggravation de la situation politique, sécuritaire, institutionnelle qui traverse notre pays. Considérant que la sécurité des populations, la restauration de l'intégrité territoriale nationale et la défense de la souveraineté nationale devraient constituer les priorités absolues de toutes les institutions de la République. Considérant que de vastes portions du territoire national, dans la partie est du pays, demeurent sous l'occupation de l'armée rwandaise et la rébellion AFC M23. Estimant qu'il est politiquement inopportun, moralement discutable et institutionnellement dangereux d'engager un processus référendaire ou toute démarche pouvant ouvrir la voie à une révision ou changement constitutionnel alors qu'une partie du territoire national échappe au contrôle du gouvernement. Nous, opposition au Sénat, déclarons ce qui suit. Rejetons l'adoption en cours par la majorité parlementaire du projet de la loi portant organisation du référendum ainsi que toute initiative susceptible de conduire directement ou indirectement à la remise en cause des dispositions intangibles des articles 218, 219 et 220 de notre chère Constitution. Dénonçons ce qui nous considère comme tentative de détourner l'attention du peuple congolais des véritables urgences nationales qui sont les rétablissements de l'autorité de l'État par la fin de la guerre qui déchire la partie est de la République. Prenons à présent cette nouvelle dans cette grande édition d'information sur nos antennes. Le patron de la territoriale de la République démocratique du Congo, Jacquemain Chabani Loko, a présenté ses têtes le lundi 15 juin dernier à Bruxelles, la capitale de la Belgique. L'expérience de la République démocratique du Congo en matière de gouvernance de la sécurité locale. Suivant. Arrivé depuis le lundi 15 juin à l'aéroport international de Bruxelles-Zaventem au Royaume de Belgique, ce séjour du VPM de l'Intérieur s'inscrit dans le cadre du projet initié par la VNG internationale et Cordaïd avec l'appui du Royaume des Pays-Bas pour le renforcement de la gouvernance locale de la sécurité, la participation citoyenne, la cohésion sociale et la consolidation de la paix dans les provinces de l'Est de la RDC. En effet, lors de son allocution, Jacquemain Chabani a mis en lumière les progrès réalisés via les divers comités de sécurité et des conseils locaux de sécurité de proximité. Ces comités ont notamment œuvré pour la préservation des menaces sécuritaires et la gestion concertée des enjeux de l'heure. Ainsi, le gouvernement congolais réaffirme sa volonté de consolider les acquis et de digitaliser la gouvernance sécuritaire aux côtés des partenaires techniques tels que le programme Ensemble pour la sécurité et la paix à l'est de la RDC en cible ESPER. Notons par ailleurs que le retour du vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur en RDC, Jacquemain Chabani, est prévu au plus tard avant le 20 juin 2026, date à laquelle il est censé présider les travaux de la conférence des présidents des assemblées provinciales de la RDC, abrégée COPA. Restons toujours dans cette grande édition d'information sur nos antennes. Sachez que le lundi 15 juin dernier, les équipes d'ELENA ont présenté leurs propositions sur le grand défi du secteur minier devant un jury d'expertise en présence du ministre d'État en charge de mines, Louis Watoum Kabamba. Regardez.
Lancée au début du mois de mai 2026 par le ministre des Mines, son Excellence M. Louis Watum Kabamba, l'initiative visant à associer les énarques de l'École nationale d'administration ENA en sigle à la réflexion sur les grands défis du secteur minier congolais a franchi une étape décisive. Après plusieurs semaines de recherche, d'analyses approfondies et de travaux en groupe, les équipes constituées dans le cadre du concours d'excellence Boigna ont présenté ce lundi 15 juin 2026 les résultats de leurs réflexions devant un jury d'experts. Présent à cette séance d'évaluation, le ministre des Mines a tenu à suivre personnellement l'évolution des travaux afin d'apprécier la qualité des propositions formulées par cette jeune élite de l'administration publique. À ses côtés, le secrétaire général aux Mines, M. Jacques Ramazani, a également pris part aux travaux. Face à un jury composé de spécialistes chevronnés issus des différentes structures sous tutelle du ministère de Mines, chaque groupe a défendu ses recommandations sur des thématiques stratégiques liées notamment au renforcement de la gouvernance minière, à la transparence et à la traçabilité des ressources minières, à la lutte contre la fraude, à l'encadrement de l'artisanat minier, à la meilleure redistribution des retombées du secteur minier, à l'exploration géologique, ainsi qu'au développement des nouveaux projets miniers. À travers cette initiative, le ministre Louis Watum Kabamba entend promouvoir l'excellence, valoriser les compétences de l'administration publique et faire émerger des solutions innovantes capables d'accompagner les réformes engagées dans le secteur minier conformément à la vision du chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, sous la coordination de la première ministre Judith Suminwa Tuluka. Place désormais à la délibération. Le verdict final sera connu lors de la grande cérémonie du concours d'excellence Boigna, où les meilleures équipes seront distinguées et récompensées. Que pouvons-nous retenir de l'évaluation du sit-in organisé très récemment à Kinshasa, la capitale de la République démocratique du Congo, par les grandes figures emblématiques de l'opposition congolaise? Suivez à présent le ministre de la Communication et Médias, Patrick Muyaya Katembwe. Suivant. La liberté de manifester ou la liberté d'expression, c'est des droits qui sont garantis par la Constitution. Je dois rappeler aussi que dans ces contextes, la violence n'a pas de place. La violence est inacceptable d'où qu'elle vienne. Je dois aussi rappeler que lorsque responsable politique, vous convenez avec les autorités urbaines du lieu et de comment la manifestation peut se dérouler, je pense qu'il faut s'en tenir à ce qui est prévu. Mais quoi qu'il en soit, on ne va pas revenir sur le détail. Nous, comme gouvernement, qu'est-ce que nous avons fait? Le communiqué que j'ai sorti samedi a été sorti le vendredi dans la soirée. Le ministre d'État, ministre de la Justice et garde-sceaux a rendu visite aux responsables des partis politiques qui étaient à la marche la journée. On ne les regarde pas parce qu'ils sont d'un courant politique différent, mais on les regarde d'abord comme de Congolais, dans un contexte où les libertés publiques sont garanties. Et donc, le ministre de la Justice a fait cette démarche pour, y compris, avoir les détails de leur version par rapport aux événements qui sont passés. Et le lendemain, nous avons fait un communiqué. Je rappelle encore la transparence. S'il y avait des morts répertoriés ces jours-là par nos services, on l'aurait déclaré. Lorsque nous parlons des rapports de service, c'est des rapports qui viennent de la police, c'est des rapports qui viennent des services hospitaliers parce qu'il n'y a pas des blessés qu'on veut garder à la maison. Les blessés, leur place, c'est à l'hôpital pour qu'ils puissent bénéficier de la prise en charge sanitaire qu'il faut. Ce qui a été fait. On a vu des gens dire qu'il y a eu des morts. J'ai même vu un tweet du ministre des Affaires étrangères belge et d'un porte-parole de l'Union européenne. La question, c'est que s'il y a eu des morts, mais alors, qui nous donne les noms, les identités, les adresses, quelle morgue, et nous, gouvernement, on va assumer notre part.
Rendons-nous cette fois-ci dans la province du Olomami pour palper du doigt l'effectivité des activités scolaires sous les règnes de l'actuel gouverneur de la dite province Banza Mouloumé Maman. Regardez. Les élèves de la 6e primaire de l'Epemouchia Makanda, regroupés sous le nom Les Amis du Savoir, ont effectué une visite guidée au gouvernorat du Olomami ce lundi 15 juin 2026. Après leur serment du citoyen, la plus jeune élève d'entre eux a lu un mémo pour cette circonstance. Devant le chef de l'exécutif provincial Marmo Banza, la jeune écolière a passé en revue certaines réalisations du gouverneur. Dans son texte, elle l'a surnommé les bâtisseurs ou encore l'homme des Kaché-Kaché. Elle a demandé à Dieu de le protéger dans sa mission de faire développer les Olomami. Monsieur le gouverneur du Olomami, qu'il nous soit permis de vous adresser quelques mots de circonstance. Soyez forts et vigilants. Nous voici à genoux priant d'une voix forte vers Jésus. Pour votre soutien, quelles que soient les difficultés traversées causées par les méchants hommes du Olomami, mais notre Dieu vous soutiendra dès là jusqu'au deuxième mandat. Si Dieu est pour vous, qui sera contre vous? Homme fort, homme du terrain, homme du développement. Nous sommes sans ignorer. Tes œuvres sont palpables. Aménagement les routes, les bombes bascules, les assistances sociales. Que vive la République démocratique du Congo. Que vive la jeunesse du Olomami. Que vive la jeunesse du complexe scolaire Mouchia Makanda Fils. Que vive l'homme des Kaché-Kaché. Nous vous laissons entre les mains de Jésus. Touché par ces mots sincères, le gouverneur Marmo Banza a saisi cette occasion pour prodiguer des conseils aux enfants. Il leur a rappelé qu'ils sont les futurs dirigeants de ces pays et les a exhortés à bien étudier et à cultiver les valeurs citoyennes. Avant leur départ, le gouverneur leur a remis une enveloppe consistante pour leur permettre de continuer avec la visite guidée. La rencontre s'est terminée par une visite guidée des installations du gouvernorat. Mesdames et messieurs, restons toujours dans l'espace Grand Katanga où le général Edi Kapend a annoncé une alerte maximale pour assurer la sécurité dans cette partie de la République démocratique du Congo. Suivez. Face aux troupes réunies au camp-major Mvangu à Lubumbashi et en présence des officiers et sous-officiers, le général Edi Kapend, commandant de la 22e région militaire, a dénoncé les actes de tracasserie, de corruption et parfois de braquages impliquant certains militaires ou policiers. Avec des brebis galeuses qui se permettent à commettre des actes qui sont des infractions, la tracasserie, la corruption, vol, braquage avec armes de guerre. Et nous avons mis en garde tout comportement de cette nature. Nous avions rappelé à tous les hommes en uniforme que notre pays est agressé par les Rwandais avec la complicité de certains fils de cette nation. Au sein des forces armées et de la police, nous interdisons toute forme de trahison. Le commandant de la 22e région militaire a également annoncé à l'approche de la célébration de l'anniversaire de l'indépendance de la RDC une période d'alerte maximale dans les provinces du Tanganyika, Olomami, Lualaba et Haut-Katanga. Nous avons appelé toutes les garnisons de la 22e région militaire, dont la province du Tanganyika, la province du Olomami, la province du Lualaba, pour que tout le monde se mette en alerte, parce que l'ennemi continue à avoir les velléités de nous attaquer et que tout le monde doit être prêt à répondre jusqu'au sacrifice suprême. La patrouille est installée pour pouvoir sécuriser la population et la patrie. Et dans la pratique, on décrit les comportements véreux. Beaucoup sont déjà interpellés dans des cachots et ils seront punis sévèrement à la justice. Lors de cette parade, le général des brigades Ignace Mungulo Kantanga, chargé de l'administration de la logistique des FARDC, a profité de l'occasion pour sensibiliser les troupes sur l'éthique et les codes de bonne conduite des militaires. En politique, la question relative du changement de la Constitution en République démocratique du Congo, ça fait débat dans la sphère politique congolaise. Vu la nécessité et l'urgence, l'acteur politique congolais Christophe Mbosoko plaide pour un mandat de 7 ans pour le président de la République dans la nouvelle Constitution. Suivant. 7 ans de mandat, je l'ai placé dans une logique, dans la logique du changement de la Constitution. Parce que la Constitution a pour le moment une disposition qui fixe le mandat de durée des chefs de l'État, de parlementaires, notamment les députés et les sénateurs. Ils ont un mandat
Alors, j'ai plus planché sur le mandat du chef de l'État. Moi, j'estime, c'est mon point de vue, c'est mon analyse, après avoir fait une étude comparative des autres pays africains qui sont déjà dans le mandat de 7 ans. Nous sommes en retard. Nous sommes restés bloqués dans le quinquennat alors que les autres ont évolué dans le septennat. Je suis pour ce mandat de 7 ans. Donc, septennat, pourquoi? Parce qu'il faut donner suffisamment de temps à un chef d'État pour mettre en place un programme. Le programme sur lequel il s'est fait élire, que le peuple le jugera à la fin de son mandat. Donc, il faut lui donner suffisamment de temps. Ensuite, quand vous regardez l'immensité du Congo, c'est un sous-continent qu'il faut donner aussi du temps à un chef d'État pour pouvoir y organiser des œuvres, des actions en faveur de la population qui soient palpables. 5 ans dans un sous-continent comme le Congo, et même dans un petit pays, ce n'est plus logique pour l'instant. Pendant que les autres États sont dans le septennat, les exigences de développement des populations de la nation ont changé. Il faut également revoir le mandat du chef d'État. Mesdames et messieurs, poursuivons cette grande édition d'informations sur nos antennes par cette nouvelle relative à la situation sécuritaire et politique de l'ère en République démocratique du Congo. Ils étaient réunis comme un seul homme pour soutenir la démarche tendant au changement de la constitution en République démocratique du Congo. Il s'agit bel et bien de chefs coutumiers congolais regroupés dans la ville-province de Kinshasa. Parmi ces chefs traditionnels, l'on retrouve Prince Mampouya, la figure emblématique et gardien du temple du clan Lingwala. Voici dans cette déclaration. Nous, chefs coutumiers de la République démocratique du Congo, réunis en ce jour pour examiner la situation socio-politique et sécuritaire de notre chère patrie. Faisons la déclaration suivante. 1. C'est notre devoir constitutionnel de promouvoir l'unité et la cohésion nationale conformément à son article 207 de la Constitution de la République démocratique du Congo qui dispose à son alinéa 1, 2, 3 que l'autorité coutumière a le devoir de promouvoir l'unité et la cohésion nationale. Nous rappelons son élément que notre mission première est de veiller à la préservation du tissu social et de la concorde entre tous les enfants du pays. Cette période où notre nation fait face à des défis existentiels majeurs, nous lançons un appel vibrant et patriotique à l'unité et à la cohésion nationale. Estimons que l'heure n'est pas aux querelles politiques, qui soutient au changement de la Constitution et de l'exigence du pouvoir constituant effectif. Nous comprenons et marquons notre soutien traditionnel à la nécessité d'adapter notre loi fondamentale aux réalités, aux idées et coutumes, aux aspirations profondes de notre peuple. Étant donné, c'est nous qui avons signé le traité de reconnaître la souveraineté de l'État. En vue d'un changement de la Constitution, toutefois, nous tenons à souligner que cette démarche d'une importance capitale pour l'avenir de la nation ne saurait être précipitée ni imposée. Nous souhaitons vivement que ce processus soit déclenché par l'arbre à palabre, comme l'exige notre tradition et nos idées et coutumes. Dans la même lignée, cette fois-ci, dans la province du Kasaï central, les autorités coutumières de la dite province se sont prononcées sur cette problématique. Ils se rangent derrière le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. Suivant. Ils ont dit oui au processus de la réforme constitutionnelle. Le chef coutumier du Kasaï central se sont prononcés lundi 15 juin 2026 à travers un mémorandum adressé aux garants de la nation.
lu et déposé en main au gouverneur Joseph Moïse Kambouloukonko, qui avait à ses côtés son vice Job Kouinda Makandende. Ce mémorandum comprend également une recommandation, celle de voir la nouvelle loi fondamentale être rédigée à Kananga, comme ce fut le cas en 1964. Simo Betoumouzadi est secrétaire de l'Alliance des autorités traditionnelles et coutumières pour le Grand Congo. Excellence, le vénérable chef coutumier, sommes tous mobilisés comme un seul homme et très déterminés pour vous soutenir en vue de présenter au peuple congolais une loi fondamentale qui répond mieux aux aspirations de notre souverain primaire afin de restaurer un état de droit et l'instauration de l'unité nationale. Les autorités coutumières de la province du Kassai central souhaitent que les assises de la révision constitutionnelle se fassent dans la province du Kassai central. À cœur joie, le gouverneur Kambouloukonko Joseph Moïse a promis de transmettre ces documents au chef de l'État Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Cet acte prouve à suffisance que toute la province du Kassai central est dans la vision du chef de l'État et est déterminée à accompagner le processus du changement de la Constitution. Ce mémo arrivera au chef de l'État. Je crois qu'il fera droit à votre requête, celle de voir l'équipe qui va être chargée de la rédaction de la nouvelle Constitution appelée ici pour que cela se passe là où on avait rédigé la première Constitution, dans la salle Loulago, qui est déjà aujourd'hui bien rénovée. Notons que cette cérémonie s'est déroulée à l'esplanade du building administratif devant le membre du gouvernement provincial, ceux du cabinet du gouverneur, ainsi que d'autres citoyens. En société, la communauté internationale célèbre ce mardi 16 juin de cette même année en cours la journée mondiale de l'enfance africaine visant à sensibiliser le public sur la promotion du droit des enfants dans les continents. Instituée par l'Organisation de l'Unité africaine, anciennement appelée Union africaine en 1999, cette journée commémore la date du soulèvement de Soweto en Afrique du Sud en 1976, où des écoliers noirs avaient manifesté pacifiquement contre le système éducatif de l'apartheid et l'imposition de l'enseignement en afrikaans, une langue germanique proche du néerlandais. Ces manifestations ont ensuite été réprimées par la police via un massacre sanglant sans précédent. À cet effet, l'objectif de la Journée mondiale de l'enfance africaine est notamment de promouvoir les droits fondamentaux des jeunes du continent, comprenant la santé, l'éducation et la protection, tout ceci inscrit dans la Charte africaine des droits et du bien-être de l'enfance. Elle attire également l'attention des gouvernements et celle de la communauté internationale sur les défis majeurs tels que les mariages précoces, le travail forcé ainsi que la malnutrition. Ainsi, par son thème 2026, garantir l'accès universel à l'eau, à l'assainissement et à l'hygiène pour chaque enfant en Afrique, la Journée mondiale de l'enfance africaine s'impose comme l'un des piliers de base de la promotion des droits des enfants dans le continent noir via de grandes organisations telles que l'Union africaine, l'UNICEF, mais aussi les ONG locales. Prenons à présent les valeurs nutritives dans cette grande édition d'information sur nos antennes. Notre consoeur Ruth Mboua nous explique le bienfait de la carotte. C'est fait. La carotte fait partie des légumes les plus consommés dans le monde entier. Pour cause, sa saveur douce et sucrée se prête à toutes les associations en cuisine et séduit le petit comme le grand. Ce succès est une excellente nouvelle puisque le profil nutrition de la carotte est remarquable et unique. Elle regorge des vitamines et des minéraux essentiels pour la santé, parmi lesquels nous pouvons citer la vitamine A, vitamine B6, vitamine K, vitamine BD, vitamine C, vitamine E, le fer, le phosphore, le potassium. La couleur foncée de la carotte provient de ses très nombreux pigments. Il contribue à prévenir plusieurs maladies dont les maladies cardiovasculaires et certains cancers. Son jus améliore la capacité antioxydant et les taux de vitamine E dans le sang, en plus de diminuer les cholestérols et les triglycérides du foie et dans le sang.
Pour rappel, retenons que la carotte est une excellente source de bêta-carotène, source de fibres douces, bonne teneur en vitamines du groupe B, favorise la santé des yeux et de la peau, fort pouvoir en antioxydants. Sur le plan météorologique, en République démocratique du Congo, et plus précisément dans la mégapole quinoise, sachez que ce mercredi 17 juin 2026, dans la ville-province de Kinshasa, des jolis éclaircies parsemeront le ciel dont la température sera de 27 degrés Celsius. La force du vent oscillera aux alentours de 6 km par heure, tandis que dans la soirée, les éclairs envahiront le ciel dont la température retombera à 24 degrés Celsius. C'est ici que s'achève cette session d'information sur nos antennes. D'ici et d'ailleurs, vous étiez nombreux à nous suivre bien avant de vous quitter. Place au rappel des titres. Grande affiche RDC Portugal. Le président congolais Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo est arrivé ce mardi 16 juin 2026 à Houston aux USA pour vivre ces spectacles de haute facture. Les joueurs des Léopards de la République démocratique du Congo sont à 100% déterminés pour arracher la victoire contre leur adversaire. De plus en plus, la sphère politique congolaise connaît une effervescence totale en ce qui concerne la question liée au changement de la Constitution. Christophe Mbosoko plaide pour un mandat de 7 ans pour le président de la République. La communauté internationale célèbre ce mardi 16 juin 2026 la journée mondiale de l'enfance africaine, une date historique qui consiste à sensibiliser le public sur la promotion des droits des enfants dans les continents. Ce précieux travail des titans élèves réalisé de main de maître grâce à l'esprit solidaire de toute l'équipe rédactionnelle et celle de la technique. D'ici là, portez-vous bien, excellente suite de programmes sur nos antennes. Je vous retrouve prochainement avec la même ferveur. Que la paix de Dieu règne totalement en maître sur l'ensemble de l'étendue du territoire national.